Qui veut aller loin ménage sa monture, dit la maxime. Monsieur Nziyao Honoré, président-directeur général d'Afrique Contractor Group, fait sienne cette maxime dans sa stratégie globale de développement de son groupe et de ses filiales. Il a effectué une mission économique en terre tunisienne et précisément à Sfax, ville industrielle qui est le pôle économique de ce pays homme. La visite a duré du 28 janvier au 7 février 2018. En y allant, M. Nzi Honoré, président-directeur général d'Afrique Contractor Group, avait une idée bien précise de ses attentes en Tunisie. Tisser des partenariats solides avec des opérateurs économiques, des industriels et partenaires financiers. Le transfert de compétences du savoir-faire tunisien en matière de nouvelles technologies de construction et de promotion immobilière. Renforcer la manière de construction traditionnelle et accroître la capacité de production en livrant des logements dans un délai raisonnable avec un standing apprécié. Tels sont les objectifs que le président-directeur général d'Afrique Contractor Group s'est assigné. Pour y arriver, lui et la délégation qui l'accompagne ne se sont pas donné de répit tout au long de cette mission économique. Plusieurs visites effectuées dans différentes entreprises industrielles et exportatrices ont permis au président-directeur général de se rendre compte des opportunités réelles qui s'offrent à lui et ainsi, il a pu sceller de nombreux partenariats importants avec ces multinationales tunisiennes qui servent l'Afrique et même l'Europe. À Samet Meubles, le président-directeur général d'Afrique Contractor fait connaissance avec l'usine de fabrication des meubles, portes, fenêtres, lits, commodes, bureaux, avant de se rendre au showroom de Morchid Samet. Donc, je m'appelle Lotfi Sam, je suis directeur de la société. Donc, notre société, donc l'activité a commencé donc depuis 1945 donc avec notre père, le fondateur de l'usine. Et donc il a commencé avec une petite usine donc à l'ancienne ville, donc il avait donc 30 ou 40 mètres carrés, donc c'était en 1945. Et ensuite donc l'activité s'est développée petit à petit, donc en attendant que nous sommes nés, etc. Et pendant les années 80, donc on a changé ça donc comme société, donc nous sommes actionnaires dans la société avec notre père. Et petit à petit, donc, on a amélioré donc, la qualité, les outils de production, etc. Ensuite, donc, on a voulu encore donc, pousser donc, cette amélioration donc, des outils. On a introduit les centres d'usinage à commande numérique, les sites à commande numérique, donc, et toute notre production donc, devient automatisée, donc, devient donc, de qualité et donc, on atteint pratiquement donc, la perfection. Et je pense qu'avec le professionnalisme dont ils font montre, on pourra, n'est-ce pas, envisager un avenir meilleur et certain avec eux. Après Samet Meubles, M. Nzi est conduit au cabinet Grand A, le bureau d'études d'architecture tenu par M. Sami Krechen. L'architecte et son associé, Assouna Ziri, durant une visite guidée, présentent certains de leurs projets en démarrage et d'autres déjà achevés à la délégation ivoirienne. La première journée s'achève par la visite à Asia Sud et Asia Housing, où le président-directeur général d'Afrique Contractor Group a pu rencontrer messieurs Moustapha Mahalej et Mourad Mahalej, respectivement président fondateur et directeur général d'Asia Group. Après les civilités, une visite est conduite par M. Mourad Mahalej. Avec lui, M. Nzi découvre une entreprise tunisienne qui n'a rien à envier à l'Europe en matière de nouvelles technologies de construction. Il y a une différence entre les logements sociaux ou les logements que vous faites et des immeubles. On a plus 7. Donc ça, on va discuter, on va voir porteur, non porteur. On va travailler mixte, structure métallique avec polystyrène, poutre béton. Ça, on va le voir. Ça dépend de l'architecture aussi. 30 janvier, deuxième jour de visite, la délégation d'Afrique Contractor Group découvre l'une des plus grandes entreprises de fabrication de sanitaires, laquelle est exportatrice
auprès de l'Europe. M. Anis Bougelben, le directeur export, présente une usine forte dont la capacité de production couvre largement les besoins du marché. À Carthago, céramique, c'est M. Samir Hamdi, responsable import-export, qui fait le tour de la maison avec ses invités. M. Nzi, fortement impressionné par l'unité de production de cette usine, ne tarit d'éloges à l'endroit de ses industriels tunisiens. Dans la même journée, Monsieur le Président Directeur Général a rencontré le plus grand exportateur de robinetterie et de plomberie du pays. Monsieur Mohamed Regayeg, Président Directeur Général de Sopal Group, se dit enchanté de recevoir dans ses locaux le Président Directeur Général d'Afrique Contractor Group. Après une brève présentation des gammes de produits dans le showroom, la visite guidée dans les usines du groupe Sopal achève de convaincre la délégation d'Afrique Contractor sur la capacité et la qualité de production de cette multinationale tunisienne. Le 31 janvier, troisième jour de la tournée, l'agenda des visites conduit M. Nzi dans l'une des plus somptueuses cliniques de la Tunisie. Il s'agit de la polyclinique IBN Khaldoun, bâtisse impressionnante avec des équipements à la pointe de la technologie. Une visite guidée avec messieurs Wassim Doura et Ahmed Karat, respectivement directeur médical et directeur administratif et financier de l'établissement, permet au directeur général d'Afrique Contractor Group de saluer les mérites des responsables de cette polyclinique avec laquelle il envisage de nouer un partenariat à travers sa filiale Azimut Assurance. Les deux entités devraient se retrouver pour définir le cadre de ce partenariat. On va vous adresser un courrier de façon officielle au nom du groupe et vous présenter brièvement ce que nous souhaiterions avoir avec l'entrée à la clinique, la prise de soins et puis à la sortie du patient et tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire le transport, l'hébergement, la période dans laquelle le patient doit rester à Sfax pour faire la kinésithérapie, pour faire des changements de pansement et tout avant de revenir, chaque matin il sort chez lui. Ça peut demander une semaine, 2 semaines, 1 mois le temps qu'il faudra. Soit c'est votre agence qui l'assure, soit on peut aussi s'occuper. À MSGI, dans le cœur d'activité la fabrication d'éclairage public galvanisé, la délégation ivoirienne est satisfaite à double titre de la visite effectuée dans cette grosse usine. Premièrement, par la qualité des produits et secondement, de l'offre de financement proposée par M. Meloli Lotfi, le chairman de MSGI. Ce dernier manifeste un intérêt particulier au groupe Afrique Contractor auquel il se dit disposé à offrir ses services. D'ailleurs, dans ces usines, on retrouve une forte main-d'œuvre composée de jeunes Ivoiriens. M. Meloli Lotfi semble apprécier les Ivoiriens qui viennent à son école. Quatrième jour de la mission économique d'Afrique Contractor à Ami, une usine de fabrication de pommelles de porte. Là, c'est le directeur commercial, M. Hachsen Krichene, qui accueille la délégation ivoirienne. À l'instar des autres usines rencontrées, M. Nzi Honoré n'a pu s'empêcher de saluer la volonté de ses industriels tunisiens à répondre aux besoins du marché local et bien plus celui de l'international. Avenir Service, en abrégé AS, est une usine de fabrication et montage de menuiseries en aluminium, de façades, murs, rideaux, portes et bien d'autres encore. C'est là que le président directeur général d'Afrique Contractor a rencontré M. Ben Awichia, directeur de cette usine. Il montre son enthousiasme à présenter son entreprise
et son savoir-faire dans son domaine d'activité. Le taux de l'entreprise fait, un seul constat se dégage, la recherche de la perfection dans la production des produits. Et ce n'est pas M. Nzi qui nous dira le contraire. La dernière visite de cette randonnée économique a conduit le président directeur général d'Afrique Contractor Group à la société nouvelle de coupe industrielle SNCI. Ici, il s'agit d'une entreprise de fabrication des panneaux sandwich, de la vente et montage des entrepôts frigorifiques, de fabrication des tubes soudés, des glissières de sécurité et plus encore. Monsieur Momtez Mefté, directeur d'export, fait montre d'un accueil des plus cordiaux avant de faire la présentation de son usine. Lui aussi, comme tous les industriels rencontrés, manifeste de l'intérêt pour Afrique Contractor Group. Il a indiqué être prêt à accompagner l'entreprise de M. Nzi Honoré dans son projet de développement. Au terme de ces visites d'usines exportatrices de renom, l'on est à mesure d'affirmer que la mission économique effectuée par la délégation d'Afrique Contractor Group, avec à sa tête son président-directeur général, a été fructueuse pour l'homme d'affaires ivoirien. Venu s'imprégner de l'avancée édifiante des opérateurs économiques, industriels et partenaires financiers tunisiens, M. Nzi Honoré ressort avec beaucoup d'estime de ses hôtes qui apprécient les nombreux acquis d'Afrique Contractor Group. En une semaine, un bail de confiance est né entre les différentes entités à travers des signatures de protocoles d'accord. Pour matérialiser l'effectivité de ces accords, M. Nzi Yao Honoré retourne à Abidjan de cette mission avec des partenaires tunisiens afin de poursuivre les travaux des projets engagés et de préparer l'avenir avec beaucoup plus de possibilités.